Vous entendez partout que le double nettoyage serait la clé pour une belle peau, mais est-ce vraiment indispensable? Aujourd'hui, je vous montre comment l'utiliser intelligemment si vous en avez vraiment besoin. Hello à toutes et à tous, moi c'est Julie, je suis ingénieure passionnée de beauté bio et nutrition depuis plus de 20 ans. J'ai fondé Nuo, une référence en beauté naturelle en France, et mon objectif ici, c'est que vous repartiez avec le maximum de conseils pratiques et actionnables pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux au naturel. À la fin de cette vidéo, vous saurez si votre peau a vraiment besoin d'être double nettoyée, comment éviter les erreurs qui fragilisent la barrière cutanée au moment du nettoyage et quel produit choisir exactement en fonction de votre type de peau. Alors pourquoi double nettoyer? Il faut savoir que votre peau accumule deux types d'impuretés. Les impuretés qui se dissolvent plutôt dans les corps aqueux, donc dans l'eau, et les impuretés qui se dissolvent plutôt dans les corps gras. Qui se dissout dans les corps gras, c'est ce qu'on appelle les molécules lipophiles. C'est tout ce qui est votre écran solaire, le maquillage, l'excès de sébum, les impuretés. Qui se dissout dans l'eau, donc des molécules hydrophiles, c'est la poussière, la sueur, les particules, qui vont nécessiter plutôt un nettoyant aqueux pour être éliminées. Pour le double nettoyage, c'est pas une mode, ça repose vraiment sur un principe scientifique de meilleure dissolution dans un corps gras ou dans un corps aqueux selon la nature de la molécule. Et il n'est pas nécessaire pour tout le monde et tout le temps. Ça dépend vraiment de votre type de peau et de ce que vous appliquez sur votre peau. La question à vous poser, c'est est-ce que vous portez un SPF quotidiennement? Est-ce que vous vous maquillez tous les jours? Est-ce que vous vivez dans un environnement urbain? Avez-vous tendance à avoir des points noirs et des pores bouchés? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, c'est que le double nettoyage est fait pour vous et peut vous permettre d'optimiser votre peau. Pour les peaux sèches, sensibles, qui utilisent peu de maquillage, voire pas du tout, pas de SPF, je vous recommande un simple nettoyage à l'huile pour vraiment maintenir et préserver la barrière cutanée qui est vraiment indispensable pour ce type de peau. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les peaux sèches et sur toute la routine, n'hésitez pas à la regarder parce que vous avez vraiment des clés étape par étape pour prendre soin de votre type de peau. Alors la première étape du double nettoyage, c'est le nettoyage avec un corps gras et particulièrement avec une huile ou un baume qui va venir dissoudre tous les corps gras. Je vous conseille de masser à minima 20 à 30 secondes pour vraiment bien dissoudre tous ces corps gras. Ensuite, émulsionner avec un peu d'eau pour vraiment bien éliminer tout ce qui a été dissous. Et rincez toujours plutôt à l'eau tiède qu'à une trop chaude ou à une trop froide pour éviter de sensibiliser votre peau. Le pré-nettoyage à l'huile, c'est vraiment un moment en plus hyper agréable donc que vous pouvez masser par un massage circulaire et ça va venir aussi drainer votre peau, donc mieux éliminer les toxines, mieux apporter les nutriments au niveau de la peau. Donc c'est hyper bénéfique. Si vous avez une peau sèche, je préfère plutôt une huile riche avec des acides gras essentiels oméga pour venir renforcer la barrière cutanée. Si vous avez la peau plutôt mixte ou grasse, vous pouvez choisir une texture gel-huile un peu plus légère. La deuxième étape, c'est le nettoyage avec un nettoyant aqueux très doux, justement pour pas décaper. Et ça, c'est vraiment vrai pour tous les types de peau. Parce que plus vous décapez, plus vous abîmez la barrière cutanée qui est protectrice, plus vous déstabilisez aussi le microbiote cutané. Je vous recommande de sélectionner un gel, une mousse, une crème nettoyante douce qui ne contient pas les fameux SLS, sodium lauryl sulfate, sodium lauryl sulfate, qui sont extrêmement décapants. Tellement décapants qu'ils enlèvent tout votre gras et donc toute votre barrière cutanée. Qu'on évite ce type de nettoyant. Et vous pouvez partir sur une mousse plutôt très délicate pour les peaux sensibles sèches ou normales. Et bien sûr sur une gelée plus purifiante pour les peaux mixtes à grasse. Et après, bien sûr, comme je vous le dis toujours, adapter en fonction de la sensation de votre peau. Adapter notamment la fréquence. Si tous les jours, ça vous va très bien, que vous pensez du maquillage, du SPF tous les jours, moi je vous recommande de faire vraiment le double nettoyage tous les jours. Mais si vous avez une peau qui est très sensible, que vous maquillez peu, je vous recommande pas de le faire tous les jours pour ne pas sensibiliser potentiellement votre peau. C'est une peau qui a déjà pas beaucoup de films hydrolipidiques. Il faut essayer de lui enlever le moins possible parce qu'il faut savoir que quand même quand vous nettoyez, vous altérez le moins possible avec une routine douce, mais vous altérez quand même ce film hydrolipidique. Il met un petit peu de temps à se reconstituer derrière. Bien sûr, plus vous décapez, plus il est temps à se reconstituer. Et en attendant, le temps qui se reconstitue, la peau, elle est mise à nu et c'est à porte ouverte à toutes les sensibilités, toutes les rougeurs, à potentiellement des bactéries pathogènes, etc.
Donc c'est vraiment important de laisser votre peau le moins souvent possible vraiment libre. Et si jamais votre peau tiraille un peu plus que d'habitude, voyez si vous n'avez pas nettoyé un peu trop décapant, ou peut-être ne faites que le démaquillage à l'huile et ne faites pas le nettoyant derrière. C'est à vous de voir comment aussi votre peau le ressent en fonction de la période. Aussi, c'est vraiment important de décoter votre peau. Bien sûr, toujours pour un nettoyage tout en douceur, on masse tout en douceur, on ne frotte pas, on utilise de l'eau tiède pour ne pas sensibiliser, on tapote avec la serviette et on ne frotte pas, idem pour ne pas sensibiliser la peau. C'est des détails et des conseils bêtes, mais tellement importants. Parfois, on oublie en fait au quotidien d'apporter beaucoup de douceur aussi dans les gestes au-delà des produits. Pour quelle peau il ne faut vraiment pas double nettoyer? C'est pour les peaux qui présentent notamment de l'eczéma, des rougeurs, des tiraillements chroniques, une peau qui est vraiment très sèche. On va éviter de double nettoyer et on va plutôt partir uniquement sur la première étape avec un pré-nettoyage à l'huile. Alors quel produit choisir selon votre type de peau? Pour les peaux sèches, sensibles, qui tiraillent facilement, je vous recommande une huile démaquillante pour le visage et notamment l'huile démaquillante éclair de la marque Patika ou l'huile démaquillante SOS aux oméga de la marque Novexpert. Pareil, on va venir démaquiller tout en douceur. La deuxième étape, c'est de nettoyer avec la mousse nettoyante anti-tiraillement de la marque Lacanobé. Une mousse hyper douce, hyper agréable, qui va pas vous faire cette sensation de crisser sous les doigts. C'est vraiment capital pour votre type de peau sèche. Pour les peaux mixtes, elles ont besoin d'un combo efficace, sans dessécher, mais sans surgraisser. Je vous recommande l'huile démaquillante éclair de Patika en première étape, associé au nettoyant visage solide Umrai qui est hyper doux, qui contient notamment du 5, qui est équilibrant, qui est apaisant. Voilà un combo idéal pour les peaux normales à l'ex. Et pour les peaux grasses qui surproduisent du sébum avec des imperfections, avec des boutons, je vous recommande en première étape le baume démaquillant de la marque Skin and Out et en deuxième étape la gelée noire au charbon de la marque La Canopée. En conclusion, le double nettoyage n'est pas une règle universelle, c'est un outil. L'essentiel, c'est vraiment d'observer votre peau, de l'écouter et d'adapter. De manière générale, moi, je trouve que c'est vraiment un nettoyage très doux et en profondeur et je l'applique tous les jours. Et c'est vrai que si vous avez une peau vraiment très sensible, il faudra plutôt éviter et faire que avec une huile. Une routine simple, cohérente, adaptée donnera toujours de meilleurs résultats qu'une routine ultra agressive et inadaptée. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Vous pouvez retrouver tous les produits dans la description et je vous dis à très vite pour de nouvelles infos beauté naturelle.